Yo les gars, c'est Stack 3 News aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 3 de notre carrière Football Manager avec les stacks de 3. Et aujourd'hui, on va jouer 2 matchs de Domino's League 2 à domicile face à Brest et à Béziers. Et un match de Coupe de la Ligue à l'extérieur face à Grenoble. 3 matchs extrêmement intéressants. On va vouloir préférablement tous les gagner après les 2 défaites de suite, le dernier épisode. Allez les stacks! Alors, le joueur de l'épisode que vous avez élu du dernier épisode est Demba Camara qui remporte joueur de l'épisode pour la 2e fois d'affilée. Un match, un but contre Ajaccio. Il marque plein de buts en ce moment, super bon numéro 9. C'était soit Demba Camara, soit Brian Pelé. La plupart des votes étaient pour Brian Pelé. Ouh, qu'est-ce que je dis? Ils étaient pour Demba Camara. Et donc bravo Demba Camara, ça fait 2 joueurs de l'épisode de l'affilée. Puis on espère qu'il peut faire un aussi bon épisode aujourd'hui. Donc je voulais juste vous informer, petite anecdote assez stylée. Benjamin Nivet, après le match contre Ajaccio, a établi un nouveau record en Domino's League 2 en participant à la rencontre de 3 sur le terrain d'Ajaccio. À l'âge de 41 ans et 207 jours, il devient désormais le joueur le plus âgé à jouer en Domino's League 2. Et ça, je pense que c'est grave stylé, donc bravo à toi Benji. Vous auriez peut-être appris qu'en vraie vie, Aloïs Confet est très malheureusement parti à Le Mans. Donc je pense que ce serait mieux pour cette série si j'arrête de l'utiliser. Et je pense que c'est vraiment dommage. Mais bon, on va devoir le reléguer en équipe réserve. Puis désolé Confet, mais ouais. Je pense que ce serait pas super bon pour la série si j'utilise des joueurs qui ne jouent plus au club en vraie vie. Donc voilà, Confet, s'il joue plus, vous saurez pourquoi. Voilà, score final. Superbe victoire sur le score de 3-0 au Stade de l'Aube face à une équipe à Brest descendue à 10. Homme du match pour Mathieu Deplagne, une passe décisive, 8,8. Quel superbe match de la part de Mathieu Deplagne. Après le coaching payant, Chimbembe, Fortuné, Ben Saada, super bonne rentrée de leur part. Aussi un but pour Kevin Fortuné, puis aussi un but pour le jeune Brian Mbeumo qui était rentré pour la première fois. Puis super 3 points, 3-0, c'est bien ça. Super bonne relance après le match contre Ajaccio. C'est bien ça les gars, allez les stacks. Là Giraudon, peut-être le 3-0, on sait jamais. Ben Saada. Aïe, Ben Saada qui loupe sa passe et Henry avec l'interception. Henry, joli ballon, mais non, ça va retomber sur Mamadou Samassa. Action assez intéressante, Samassa qui va jouer avec Obiang, Yohan Obiang. Obiang qui accélère, c'est bien joué de la part d'Obiang. Super ballon, Camara s'est dévié vers Fortuné, Kevin Fortuné avec Warren Chimbembe. Chimbembe que c'est bien joué, Deplagne, Mathieu Deplagne qui centre et c'est Brian Mbeumo et le 3-0 signé Brian Mbeumo sur une splendide passe décisive de Mathieu Deplagne. Et on n'en a vraiment pas besoin de Jérémy Cordoval. Quelle contre-attaque sériale, Chimbembe à Deplagne, puis second poteau, c'est Brian Mbeumo 3-0, humiliation de Brest avec vraiment 3 buts dans les derniers instants de jeu. Vraiment splendide de la part de l'équipe de Stack 3 News. Et ça, c'est extrêmement bien, les gars. Là, on est confiant, on joue du football splendide. Mbeumo, Fortuné, Chimbembe, superbe. 3-0 et 1 et 2 et 3-0. But maintenant. Et l'erreur, Chouki Ben Saada, Fortuné. Et c'est Kevin Fortuné pour le 2-0. La passe décisive du remplaçant Chouki Ben Saada qui a très bien joué. Puis l'autre remplaçant, Kevin Fortuné, qui met le ballon au fond des filets. 2-0 pour les stacks. Là, honnêtement, mon coaching qui marche à merveille. J'ai fait rentrer Chimbembe qui a marqué, Ben Saada qui a fait une passe décisive, puis Kevin Fortuné qui a marqué. Fortuné qui marque son premier but de la saison. Peut-être que ça va le faire commencer à la place de Demba Camara au prochain match. On mène 2-0. Ça, c'est superbe, les gars. Super performance de la part de nos joueurs. Pour Ben Saada, Chouki Ben Saada, corner second poteau, Chimbembe, non, c'est dégagé de la tête, mais pas plus loin que Demba Camara. Camara, jolie passe à Ravelozon, à Deplagne, Mathieu Deplagne, Ben Saada, extérieur de la boîte, Chouki Ben Saada qui était à 2 doigts de marquer un but phénoménal. Obiang sur Ben Saada, Ravelozon, encore Ravelozon, la passe à Chimbembe, et c'est le but de Warren Chimbembe à 0 pour les stacks de 3 face à Brest. La passe décisive de Ryan Ravelozon, le but du jeune talent Warren Chimbembe, Ben Saada, puis hop Ravelozon, superbe passe, puis qu'est-ce que superbe passe décisive de Ravelozon. Et Chimbembe qui ne peut pas louper de cet angle-là.
Puis là, superbe, Chimbembe, on l'a fait rentrer en jeu, on lui a donné sa chance et là, il nous a repayé avec un superbe but. Raveloson, super passe décisif, mais vraiment, Chimbembe, là, il me donne envie de le jouer plus. Splendide de la part de Warren Chimbembe, on a enfin pris l'avantage. 1-0 pour nous. Allez les stacks, c'est bien ça Warren. Mes derniers changements. Et là, quand je regarde nos options, je pense que Nivelle est légèrement fatigué. Donc on va faire entrer Shauki, Ben Saada pour Benjamin Nivelle. Puis on va augmenter notre mentalité offensif. Vraiment essayer de mettre plus d'intensité. Puis va falloir y aller les gars. Allez, il faut mettre un but là. Presque est descendu à 10, c'est vraiment pas bien ça. Puis en plus, c'est toujours pas fini. Corner, Johan court. Aïe aïe aïe, la tête, de nouveau Mamadou Samassa. Puis là, va sérieusement falloir se réveiller les gars. Allez les gars. On est à l'heure de jeu et contrairement au match contre Ajaccio, Brian Pelé joue un match assez moyen. Donc on va mettre Brian Mbeumo sur son côté préféré. Puis on va faire entrer Jonathan Tinan. Quoique, non. On va faire rentrer Warren Chimbembe, on va lui donner sa chance. Puis on va aussi faire rentrer Monsieur Kevin Fortuné à la place de Claude Gonçalves. Et on va aller 2 en attaque avec Demba Camara. Puis Raveloson qui va jouer tout seul au milieu parce qu'on a sérieusement besoin d'un but là. Surtout qu'ils sont descendus à 10. Allez les stacks, va falloir marquer les entrées de Fortuné et Chimbembe. Let's go! Et donc à la mi-temps, le score est de 0-0 au stade de l'Aube 23 et Brest. Comme on peut voir, niveau statistique, on est la meilleure équipe. Mais là, ils sont descendus à 10, va sérieusement falloir marquer un but. Donc pas de changement encore, mais si ça ne s'améliore pas, il y aura définitivement des changements vers la 60e, 70e minute de jeu. Nivelle avec le centre. Demba Camara de la tête, c'est sur la barre transversale. Brian Mbeumo s'est dégagé. La barre transversale de l'homme du moment, Demba Camara. Quel dommage, ça reste à 0-0. Brian Pelé qui accélère sur le côté, il est taclé. Ça va être un coup franc. Ah mais attention, l'arbitre Belkebla. Pololo et c'est un carton rouge pour Haris Belkebla. Le stade brestois qui descend à 10 et ça pourrait être une super bonne opportunité pour nous. Je pense qu'il va falloir qu'on marque là parce que super pour nous. Ils descendent à 10. Là, va falloir prendre l'avantage là. Allez les stacks. Corner pour les stacks. Benjamin Nivelle qui le tire. C'est dévié au premier poteau, mais le ballon qui retombe sur l'héros. Camara. Demba Camara s'est dévié la frappe. La demi-volée de Johan Tavares qui passe au-dessus des buts. Donc, voici le 11 que je vais aligner face au stade brestois 29. Comme vous pouvez le voir, Johan Tavares est revenu dans l'équipe. Brian Mbeumo va aussi avoir son premier match. Et bien sûr, Gonçalves rentre à la place de Confet. Et les deux héros du dernier épisode, Brian Pelé et le joueur de l'épisode, Demba Camara, débutent aussi avec Nivelle derrière. Puis voilà, ça c'est le 11. Samassa, Obiang, Tavares, Giroudon, Deplagne, Raveloson, Gonçalves, Mbeumo, Nivelle, Pelé, Camara. Allez les stacks, on veut les 3 points au stade de l'Aube. Et là, comme on peut le voir, un Deplagne en grande forme et une victoire facile pour 3. Honnêtement, superbe match de la part de Mathieu Deplagne. Il a fait un extrêmement bon début de saison. Et là, Cordoval, on a l'impression qu'il n'existe même plus. Bravo Mathieu. Un autre joueur qui m'a impressionné, Warren Chimbembe, qui a effectué ses débuts professionnels en marquant un but face au Gazélec d'Ajaccio. Et ça, c'était honnêtement très bien à voir. Bravo Warren. Donc nous voici pour la deuxième fois d'affilée à domicile au stade de l'Aube en Domino's Ligue 2, mais cette fois face à l'AS Béziers. Et voici le 11 que j'ai aligné. Samassa au goal, la même défense qui a gardé les cages inviolées face à Brest. Deplagne, Giroudon, Tavares, Obiang. Un milieu à 2, Ryan Raveloson, puis enfin revenu de blessure, le superbe Christopher Martins Pereira. Après, juste derrière l'attaquant, on a 3 joueurs qui m'ont extrêmement impressionné contre Brest. Warren Chimbembe, Shauki Ben Saada et Brian Mbeumo qui débutent tous. Puis en pointe, à la place de Demba Camara, lui sur le banc, c'est Kevin Fortuné qui lui a bien sûr marqué contre Brest. Allez les stacks, on veut les 3 points pour la deuxième fois d'affilée. Let's go! Heureusement, perd ce match 2-1 à domicile contre Béziers. Vraiment, on n'a pas assez bien joué. Un résultat comme ça, c'est inacceptable. Puis le voilà, la fin du match. Défaite 2-1 à domicile au stade de l'Aube face à Béziers. Mamadou Samassa avec homme du match, 6 parades de la part de Mamad. Très bien joué de sa part. Le penalty de Tinan qui n'aura pas suffi. Et ouais, voilà, c'est vraiment pas assez bien. Et une défaite de 1, va falloir se réveiller dans le prochain match face à Grenoble, les gars.
Ben Saada, Obiang, Ravelozon, peut-on faire le 2-1? Ben Saada, penalty! Penalty pour les stacks de 3, faute de Sidibé sur Ben Saada, le penalty qui va être tiré par Tinan. Jonathan Tinan, peut-il réduire le score à 2-1? Peut-il nous donner un peu d'espoir? Et le but de Jonathan Tinan sur penalty. Les stacks de 3 qui réduit le score à 2-1. C'est signé Jonathan Tinan sur penalty. Je sais pas pourquoi c'est lui qui tire les pénaux. Mais bon, Tinan qui marque 2-1. Allez les gars, on peut revenir. Maintenant, on va se faire contrer. Il y aura probablement 3-0 avec Antoine Rabillard. Oh, quel magnifique tacle de Mathieu Deplagne pour empêcher le 3-0. Là, Deplagne, il fait honnêtement un épisode monstrueux. Bien joué Deplagne, mais c'est pas fini. Eli Salt, Sukuna de la tête et c'est attrapé par Mamadou Samassa. Faut vraiment se réveiller là, c'est pas du tout bien. Les résultats, c'est mitigé. Je suivais même pas le match. Et dès l'entame de la seconde période, Victor Eli Salt, 2-0 pour Béziers sur le terrain de l'Estac. Alors là, ça va pas du tout. On va faire des changements directement. Mais que c'est pas possible. Mais c'est pas possible de perdre comme ça. 2-0. Bon, alors là, on va faire des changements directement. Parce que c'est vraiment pas bien. Les joueurs qui m'ont impressionné contre Brest ne m'impressionnent pas du tout aujourd'hui. Camara qui va rentrer. Tinan qui va rentrer. Puis Pelé qui va rentrer. Ouais, les entrées de Tinan, Pelé et Camara, on va passer en mode offensif. Deplagne qui va... Ouais, non, on va rester comme ça. Les entrées de Tinan, Camara et Pelé, va sérieusement falloir se réveiller, c'est pas du tout bien ça. Allez les gars, quand même là. Et à la mi-temps, nous perdons 1-0 à domicile au stade de l'Aube face à l'AS Béziers. C'est vraiment pas ce que je voulais voir, c'est vraiment pas superbe de notre part, mais on va définitivement voir des changements et espérons aussi un changement dans la prestation. Allez les stacks. C'est bien joué, second poteau Mbeumo s'est dégagé la tête, mais le ballon qui retombe sur Ryan Ravelozon avec Tavares. Yohan Tavares joli ballon à Deplagne sur Chimbembe. Martins Pereira, Ravelozon, on garde bien le ballon. Oh, superbe geste technique de Ravelozon, mais il est taclé encore une fois. Ryan Ravelozon qui perd le ballon beaucoup trop de fois. Et c'est non, ok, heureusement, ça ne s'est pas transformé en contre-attaque pour Béziers. Mais Deplagne qui va rejouer derrière avec Samassa. Long ballon. Et Béziers qui reprennent la possession du ballon. Beignon. Avec Mostefa. Avec Elisat, ça sent pas super bon. Le ballon au centre et Antoine Rabillard et Béziers qui prennent l'avantage. 1-0 au stade de l'Aube. Et c'est Antoine Rabillard et c'est vraiment pas bien ça. Notre défense coupée en deux. Ça a tout commencé par la perte de balle de Ryan Ravelozon. Je suis vraiment pas content de la part de Ryan, mais aussi de la part de la défense là. C'est extrêmement dommage. Et on perd 1-0 à la mi-temps. Il va falloir changer des choses là. La touche de Mathieu Deplagne sur Ben Saada. Vers Deplagne. Mathieu Deplagne. C'est contré par Mostefa. Le ballon qui retombe sur Jimmy Giraudon. Sur Ravelozon. Ryan Ravelozon. Sur Mathieu Deplagne. Christopher Martins Pereira. Ravelozon. Aïe, c'est pas super bien joué de la part de Ravelozon. Le long ballon de Mostefa. Rabillard derrière la défense. Et c'est Antoine Rabillard. Grosse parade de Mamadou Samassa qui veut garder la cage en violet pour la deuxième fois d'affilée. Et ça, c'est une super parade. Mais c'est pas fini. Corner d'Elissal. Second poteau, Walangwa. Aïe, la frappe qui passe à côté. Mais honnêtement, je trouve pas qu'on joue super bien. Il faudrait honnêtement qu'on améliore notre entame de match. Parce que les 3 buts contre Brest, on les a tous marqués 67e puis après. Donc va falloir qu'on améliore notre entame de match. Puis sinon, rien d'autre à dire. Ben Saada, le coup franc de Tchouki Ben Saada. Ça passe légèrement au-dessus des buts de l'AS Béziers. Défaite 2-1 en Coupe de la Ligue à l'extérieur face à Grenoble. Malgré, comme on peut le voir, plus de possession, plus de tirs, même nombre de tirs cadrés. Puis voilà, super bon match de la part de Christopher Martins Pereira, qui a eu le joueur de match sur notre côté. Mais ouais, défaite 2-1, on est éliminé de la Coupe de la Ligue BKT au premier tour et ça c'est très dommage. Mais bon, au moins on a une compétition de moins à se concentrer. Puis on a quand même joué un match assez correct. Puis le dernier match de cet épisode, bilan 1 victoire, 2 défaites. Encore une fois, épisode assez décevant on peut dire.
Mais on a vu des bonnes performances, notamment de joueurs. Le match contre Brest qui a été super bon. Après le match contre Béziers, on doit faire mieux. Là, on doit se trouver vers le ventre mou de Domino's Ligue 2. Et demain, prochain épisode, l'épisode numéro 4, on va avoir un gros match, notamment à l'extérieur face à Lens. Donc si on peut engranger des points, là, on va sérieusement monter au tableau. Donc voilà, je pense qu'il va juste falloir attendre un peu pour la forme à vraiment venir constamment. Puis bah voilà, Martins Pereira, Chimbembe, Camara, Demba Camara qui tourne, Demba Camara qui frappe. Et le but de Demba Camara, la réduction du score à 2-1, la passe décisive de Warren Chimbembe, le but de Demba Camara qui inscrit son 2e but de la saison. Là, Chimbembe, il le joue, Camara, quel superbe, il tourne autour de son défenseur et une frappe puissante en pleine lucarne. Allez les stacks, on réduit le score en 2-1, on peut encore le faire, bien joué Demba. Bon, c'est la 52e, je crois pas qu'on peut attendre plus longtemps. On va voir l'entrée de Kevin Fortuné pour Nivelles. On va passer en 2 en attaque avec Demba Camara. Vraiment, on va tenter de mettre des buts là, puis on va passer au mode offensif. Allez les stacks. Et à la mi-temps, nous perdons 2-0 face à Grenoble, donc je crois qu'on va faire un petit changement de plus. On va voir l'entrée de Brian Mbeumo pour Brian Pelé. Puis en 2e mi-temps, on va probablement voir une entrée de Fortuné pour Nivelles et aller en 2 en attaque. Puis voilà, 2e période. Peut-on remonter? À vous de voir. Sans le but, quand il y a des actions comme ça, ça veut probablement dire but. Et le voici, le but 2-0 pour Grenoble, but de Florian Sotoka. Je sais pas ce qui nous arrive ces derniers temps, mais ça va vraiment mal. Pourtant, on avait commencé le match si bien, mais 2-0 sur le terrain de Grenoble. Je crois qu'on va sortir de cette Coupe de la Ligue BKT, malheureusement. On est pour Brian Pelé. Brian Pelé s'est dégagé de la tête, mais pas plus loin que Demba Camara qui va rejouer sur Pelé. Brian Pelé, le centre, mais il est dévié. C'est dommage. Mais le ballon dégagé droit sur Obiang. Martins Pereira, Tinan sur Martins Pereira. De nouveau avec Jonathan Tinan qui joue un match superbe. Magnifique de la part de Tinan. Super bon ballon. Pelé, Brian Pelé, qu'est-ce qu'il peut faire? Dévier. Tinan, Nivelles, la frappe de Nivelles. Quelle grosse parade de Brice Maubleu sur Benjamin Nivelles. On était à 2 doigts du 1-0 là. Faut qu'on continue comme ça. C'est bien les gars. Super beau football. Et l'action qui n'est toujours pas terminée avec Obiang. Et l'action qui est terminée. Et là, comme on peut le voir, le goal line technologie sur la frappe de Nivelles. Brice Maubleu qui l'arrête vraiment in extremis là. La touche pour Deplagne. On continue notre domination avec un superbe Tinan. Ravelozon. Aïe, mais Ravelozon il joue tellement mal ces derniers temps. Et là c'est une très mauvaise passe. Sotoka, ballon second poteau, Boussara, reprise de volée, 1-0 pour Grenoble. Là j'en ai eu assez, je sais que c'est seulement la 24e. Mais Ravelozon qui va sortir pour Warren Chimbembe. Là j'en ai eu vraiment assez là. Dévié par Salmier, Sotoka, la frappe de Sotoka. Jolie parade de la part d'Alexandre Letellier. Faut faire attention les gars. Corner pour Grenoble. Et la tête au premier poteau. Mais c'est bien arrêté par Alexandre Letellier. L'action qui n'est pas terminée avec Alexandre Letellier qui va envoyer le ballon sur Deplagne. Mathieu Deplagne avec un long ballon vers personne. Spano, Maubleu. C'est bien joué de la part de Deplagne sur Tinan. Jonathan Tinan, qu'est-ce qu'il peut faire? Tinan, super ballon. Camara qui tourne, Camara qui frappe. Grosse parade de Maubleu sur Demba Camara. C'était bien joué de la part de Deplagne, Tinan et Camara, mais c'est pas fini. Corner pour Benji. Nivelles. C'est dégagé de la tête, mais ça retombe sur Camara. Demba Camara, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est taclé, malheureusement. Attention à une contre-attaque grenobloise avec Sotoka. El Jadeyaoui, le ballon qui retombe sur Giraudon. Et c'est la fin de cette action. Premier tour de la Coupe de la Ligue BKT. Et voici le 11 que j'ai joué. Letellier au cage, puisque c'est un match de coupe. Défense à 4, Deplagne, Giraudon, Salmier, Obiang. Seul changement, c'est Salmier qui entre pour Tavares, qui n'était pas génial contre Béziers. Ravelozon et Martins Pereira, ça change pas. Après, Tinan qui avait marqué penalty contre Béziers, il débute sur le côté droit. Pelé à gauche, Nivelles au centre et Demba Camara qui reprend sa place en pointe. Allez les stacks! On peut le voir, Demba Camara meilleur buteur, Deplagne
meilleure moyenne, 2 plagnes, un joueur du match, puis passe décisif. On a Raveloson, 2 plagnes, Chimbembe, Bensada, tous sur 1. Donc le prochain épisode, on va avoir un match, le gros match à l'extérieur face à Lens, premier du tableau actuellement. Puis un deuxième gros match à domicile au Stade de l'Aube face à Metz. Puis un troisième match à l'extérieur face au Paris FC. 3 énormes matchs, va vraiment falloir avoir des résultats positifs. Puis récapitulatif de cet épisode. Bon, 2 défaites, on va pas trop en parler, mais notamment une victoire brillante 3-0 face à Brest. Puis voilà. T'as assez mitigé cet épisode, une victoire, 2 défaites, mais 5 buts marqués, 4 buts encaissés. Nos 2 nominés pour joueurs de l'épisode vont être déjà numéro 1, c'était obligé d'être Mathieu Deplagne, un homme du match face à Brest, une passe décisive aussi, super match, une fois qu'un chat violet aussi, Deplagne qui a fait un super épisode. Puis pour la deuxième option pour joueur de l'épisode, j'ai choisi Warren Chimbembe qui a tout de même fait un épisode assez complet, un but quand il est rentré du banc face à Brest et puis une passe décisive quand il est rentré du banc face à Grenoble. Donc votez dans les commentaires pour votre joueur de l'épisode, est-ce Mathieu Deplagne ou est-ce Warren Chimbembe? À vous de choisir les gars. Allez tous voter dans la section de commentaires. C'était tout pour Corentin et Stack 3 News aujourd'hui. Je vous vois pour épisode 4. Ciao ciao.